Le titre de l'exposition, Pharaon Superstar, doit faire rêver, c'était un peu notre intention, parce que pharaon est un mot qui évoque l'Égypte ancienne, qui évoque des choses monumentales, beaucoup de richesses, beaucoup de trésors, un pouvoir quasi divin, des statues d'hommes et de femmes avec des corps parfaits. Donc pharaon, évidemment, ça fait rêver de nos jours. Et superstar, c'est un peu anachronique avec le nom de mot pharaon, qui désigne des rois du Proche-Orient qui sont morts il y a très longtemps et a priori qui n'ont plus rien à voir avec nous, mais qui ont toujours une présence de superstar équivalente à celle d'Elvis ou de Beyoncé, puisqu'ils sont présents partout et tout le monde en a déjà au moins vaguement entendu parler ou a déjà vu une image du buste de Néfertiti ou de Toutankhamon. On a voulu mettre en avant effectivement certains pharaons qui ne sont pas connus, très peu connus du public, des non-spécialistes, alors qu'ils ont eu une importance considérable dans l'histoire égyptienne, des rois comme Sésostris Ier, Sésostris III ou encore Amenemhat III, qui sont présents dans la première partie de l'exposition, que les Égyptiens eux-mêmes ont longtemps commémoré, mais qui aujourd'hui effectivement n'évoquent plus grand-chose pour le public. Et en même temps, on a voulu montrer que certains d'autres pharaons, comme Toutankhamon, Néfertiti ou Ramsès, ont encore une présence, ont encore un sens pour nous. Ils nous évoquent quelque chose, ils ont encore un rôle à jouer dans notre art, dans notre culture, dans notre culture générale. Le parcours de l'exposition couvre en gros 5000 ans, depuis la haute antiquité pharaonique jusqu'au contemporain, jusqu'aux années 2018. Ça veut montrer que déjà faire voyager le visiteur à travers 5000 ans, c'est une grande ambition, un grand voyage qui permet de montrer une grande diversité d'œuvres des antiquités pharaoniques, donc de la sculpture, des reliefs antiques, jusqu'à des objets de la vie quotidienne et des œuvres d'art contemporain, en passant par des tapisseries du XVIIe siècle, de la peinture, de la sculpture classique, et montrer à travers tout ça donc, que ces pharaons ont une présence, en tout cas les rois et les reines d'Égypte ont une présence continue pendant 5000 ans dans notre culture générale. L'idée aussi, c'est on espère que le parcours en passant des œuvres antiques aux tableaux du XVIIe et XVIIIe siècle jusqu'à des images tout à fait contemporaines, du cinéma ou des réseaux sociaux, on pourrait aller jusque-là, montre aussi une histoire des médias, une histoire des images, et à travers notamment le cas de Toutankhamon et la découverte de sa tombe, on espère pouvoir montrer que ces images ont un rôle énorme à jouer dans la mémoire et dans la célébrité et de notre société qui est bardée d'images grâce notamment au numérique et aux capacités techniques que nous avons de diffuser des images en quelques fragments de secondes à travers toute la planète, a un rôle à jouer dans la célébrité des pharaons, mais également en fait plus généralement dans la célébrité de n'importe quoi. L'exposition peut être prise comme une métaphore de la célébrité et de sa versatilité aussi, puisqu'on montre qu'il y a des pharaons qui sont très connus pendant longtemps, et puis qui disparaissent complètement des radars, alors que d'autres, qui ont été oubliés, deviennent les superstars, comme Néfertiti et Toutankhamon. On se sent très heureux de enfin pouvoir partager tout ça avec d'autres personnes que nos collègues immédiats qui ont tous contribué à l'exposition, le service de la production, le service des éditions qui fait le catalogue. Ça fait 6 ans, 7 ans qu'on travaille sur cette exposition et donc on en parle entre nous. Et enfin, on peut le montrer à plus de gens, d'abord les journalistes et la presse, puis enfin le grand public à partir de demain soir.